Ce devait être un rendez-vous nocturne pris sur une application de rencontre. Mais la victime, âgée d'une trentaine d'années, tombe sur deux hommes cagoulés. Il est frappé, insulté et ligoté, son téléphone et sa carte bancaire volés. Un type de guet-apens organisé sur des applications spécialisées qui favorisent l'anonymat, comme Grindr, Snapchat ou Tinder. En Loire-Atlantique, la police alerte sur un phénomène qui s'accélère ces derniers mois. Auparavant, il y a encore quelques mois, les agressions étaient quand même assez rares, sur des délais très espacés, et maintenant il arrive qu'on puisse avoir des signalements chaque semaine. Dans la tête des personnes qui leur tentent ces guet-apens, ce sont entre guillemets des proies faciles, ce sont des hommes qui évidemment vont venir sur des lieux qui sont peu fréquentés, dans des horaires atypiques, et donc du coup il est beaucoup plus aisé pour eux après de pouvoir les agresser et les dépouiller. 3 personnes ont été interpellées depuis le début de l'année pour des guet-apens dans des parcs publics nantais. Les agressions homophobes sont en légère hausse en France en 2024, 4800 signalements, mais seulement 4% des victimes déposent plainte. Une proportion particulièrement faible selon cette association dans le cas des rencontres piégées sur des sites choisis pour leur discrétion. Tout le monde n'a peut-être pas fait son coming out, et puis de dire qu'on va dans des lieux de rencontres extérieures, c'est pas toujours évident à dire. Des fois, des personnes sont cachées. Et puis après, on sait que des fois, que ce soit la police ou la justice, il y a un temps de traitement qui est long. Mais quand les gens nous préviennent, les gens nous disent je porterai jamais plainte parce qu'on n'arrivera pas à retrouver les auteurs également. Pour tenter d'enrayer le phénomène, la police de Loire-Atlantique conseille aux utilisateurs de demander une photo, un échange en visio, voire un premier rendez-vous dans un lieu plus fréquenté.